Tu jeûnes. Tu lis la parole. Tu te lèves chaque matin en demandant à Dieu de te faire avancer. Et pourtant, rien ne change. Ton travail stagne. Tes projets n'avancent pas. Tes finances restent au même niveau année après année. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? La réponse est non. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a montré 3 blocages spirituels que la plupart des chrétiens ne voient jamais. Des blocages invisibles qui retiennent tes bénédictions, qui empêchent tes percées et qui te maintiennent dans une prison spirituelle dont tu ne connais même pas l'existence. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 3 blocages selon la parole de Dieu et surtout, comment les briser définitivement dès aujourd'hui. Si cette introduction résonne en toi, écris en commentaire « Je brise mes blocages ». Reste avec moi, car ce que tu vas entendre va transformer ta vie spirituelle et naturelle. Je sais exactement ce que tu ressens. Il y a quelques années, j'étais exactement à ta place. Je priais tous les jours. Je servais dans l'église. Je faisais tout ce qu'un bon chrétien est censé faire. Mais ma vie ne reflétait pas les promesses de Dieu. J'avais l'impression de tourner en rond, de courir sur place. Et un jour, pendant une nuit de prière intense, Dieu m'a montré quelque chose qui a tout changé. Il m'a révélé que ce n'était pas ma foi qui était le problème. C'étaient des blocages spirituels invisibles que je ne discernais pas. Des chaînes que je portais sans même le savoir. Quand j'ai compris ces 3 blocages et que je les ai brisés selon la parole, ma vie a littéralement basculé en 90 jours. Les portes qui étaient fermées depuis des années se sont ouvertes. Les finances ont commencé à circuler. Les opportunités sont apparues. Pas parce que j'ai prié plus fort, mais parce que j'ai prié différemment. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi exactement ce que Dieu m'a montré. Avant de plonger dans les 3 blocages, comprends ceci. Dieu a des plans de prospérité pour toi. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te faire prospérer. Mais il y a des lois spirituelles. Galates 6h7 nous avertit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si tu sèmes mais ne récoltes pas, il y a un blocage quelque part. Et ces blocages ne sont pas toujours visibles à l'œil naturel. Ils sont spirituels. Alors ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre vient directement de la parole de Dieu. Le premier blocage qui retient tes bénédictions s'appelle l'obéissance partielle. Écoute-moi bien. L'obéissance partielle, c'est la désobéissance complète aux yeux de Dieu. 1 Samuel 15h22 dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Tu vois, tu peux prier pendant des heures, jeûner pendant des semaines, donner des offrandes généreuses. Mais si Dieu t'a demandé une chose spécifique et que tu ne l'as pas faite, tout le reste est bloqué. Laisse-moi te donner un exemple biblique puissant. Le roi Saül. Dieu lui a donné un ordre clair, détruire complètement les Amalécites et tout ce qui leur appartient. Mas Saul obéi parcialmente. Il a gardé le meilleur du butin. Il a épargné le roi Agag. Il pensait bien faire. Il voulait même offrir les bêtes en sacrifice à Dieu. Mais Dieu a rejeté Saül ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'obéissance partielle est une rébellion déguisée. Maintenant, écoute la question que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui. Quelle est cette une chose que Dieu t'a demandé et que tu n'as pas encore faite? Est-ce pardonner quelqu'un? Est-ce quitter ce travail ou cette relation toxique? Est-ce commencer ce projet que tu remets à plus tard par peur? Est-ce te réconcilier avec cette personne? Est-ce donner cette offrande que tu retiens? Tu sais exactement de quoi je parle. Cette chose que tu justifies, que tu reportes, que tu négocies avec Dieu. Voilà ton premier blocage. Et tant que tu ne l'adresses pas, tu peux prier autant que tu veux, rien ne bougera vraiment. Proverbe 28, 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Prends une feuille et un stylo maintenant. Écris « Seigneur,
Montre-moi la zone d'obéissance partielle dans ma vie. Reste en silence pendant 5 minutes. Le Saint-Esprit va te montrer. Et quand il te montrera, ne négocie pas, obéis immédiatement. Regarde Joseph. Quand la femme de Potiphar l'a tenté, il n'a pas hésité. Il n'a pas négocié. Il a fui. Cette obéissance radicale l'a mené en prison à court terme, mais au palais à long terme. Ton obéissance immédiate déverrouillera ce qui était bloqué depuis des années. Si tu prends la décision d'obéir complètement aujourd'hui, écris en commentaire « J'obéis complètement ». Le deuxième blocage massif, c'est ce que j'appelle l'agitation sans direction. Tu bouges beaucoup, mais tu n'avances pas. Tu es occupé, mais pas productif. Tu multiplies les projets, les idées, les initiatives. Mais rien ne se concrétise vraiment. Proverbe 19h21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Écoute cette vérité puissante. Tu peux avoir 50 bonnes idées et manquer complètement le plan de Dieu. Parce que Dieu ne te demande pas de tout faire. Il te demande de faire une chose avec excellence. Regarde Néhémie. Quand il apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine, il ne se lance pas immédiatement dans l'action. Il attend. Il prie pendant 4 mois avant de bouger. Pourquoi ? Parce qu'il attendait la direction claire de Dieu. Et quand il a reçu cette direction, il a reconstruit les murailles en 52 jours. 52 jours pour accomplir ce que personne n'avait pu faire en des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il était dans le timing et la direction de Dieu. Maintenant, laisse-moi te poser une question inconfortable. Es-tu en train de courir dans la bonne direction ? Ou es-tu simplement en train de courir parce que tu as peur de rester immobile ? Il y a une différence entre la paresse et l'attente stratégique. David a attendu 15 ans entre son onction et son couronnement. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. L'attente dans la présence de Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est du temps d'alignement. Ecclésiaste 3h1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Si tu es dans l'agitation constante sans fruit, c'est un signe clair. Tu n'es pas aligné avec le timing de Dieu. Je vais te donner un exercice puissant que j'ai fait et qui a tout changé. Prends 3 jours de jeûne de décision. Pendant 3 jours, ne lance aucun nouveau projet. Ne prends aucune décision majeure. Pose simplement cette question à Dieu chaque matin. « Seigneur, quelle est la priorité que tu as pour ma vie en ce moment ?» Pas 10. 1. Écris ce que tu entends. Compare les 3 jours. Si tu entends la même chose 3 fois, c'est Dieu. Si c'est différent chaque jour, c'est ta chair ou l'ennemi. Proverbe 16h3 dit « Recommande ton œuvre à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Recommander, ce n'est pas informer Dieu de tes plans. C'est lui demander quel est son plan pour toi. Quand tu fonctionneras dans la direction claire de Dieu, tu verras des résultats surnaturels en un temps record. Si tu t'engages à chercher la direction de Dieu avant d'agir, écris « Je cherche ta direction ». Le troisième blocage, et c'est peut-être le plus douloureux à entendre, c'est les alliances toxiques. Tu ne peux pas aller où Dieu t'appelle avec des personnes qui ne sont pas appelées à ce niveau. 1 Corinthiens 15h33 nous avertit clairement « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Proverbe 13h20 ajoute « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Écoute-moi attentivement. Tu peux avoir la vision de Dieu, l'onction de Dieu, l'appel de Dieu. Mais si tu es attaché à des personnes qui drainent ton énergie spirituelle, qui découragent ta foi, qui se moquent de tes rêves, qui te tirent vers le bas, tu n'iras nulle part. Regarde Abraham. Dieu lui dit dans Genèse 12h1, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Abraham obéit partiellement. Il emmène son neveu Lot avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Conflit. Disputes. Séparation forcée.
Ce n'est qu'après la séparation d'avec Lot que Dieu renouvelle sa promesse à Abraham dans Genèse 13h14. Il y a des bénédictions que tu ne verras jamais tant que tu restes attaché à certaines personnes. Maintenant, attention. Je ne dis pas de devenir dur, froid ou sans amour. Je ne dis pas de rejeter les gens. Mais il y a une différence entre aimer de loin et marcher ensemble. Tu peux aimer quelqu'un, prier pour lui, le bénir, sans qu'il fasse partie de ton cercle intime. 2 Corinthiens 6h14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ton cercle intime détermine ton altitude spirituelle. Si tes 5 personnes les plus proches ne prient pas, tu ne prieras pas. Si tes 5 personnes les plus proches ne lisent pas la parole, tu ne la liras pas. Si tes 5 personnes les plus proches sont dans la médiocrité financière et spirituelle, tu y resteras. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite la colère de son ami. » Tes relations doivent t'aiguiser, pas t'émousser. Fais cet exercice difficile mais libérateur. Prends une feuille. Écris les noms de tes 5 personnes les plus proches. Pose-toi ces questions pour chacune. Est-ce que cette personne me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que cette personne encourage ma vision ou la décourage? Est-ce que je suis meilleur après avoir passé du temps avec elle? Est-ce que cette personne prie pour moi ou parle de moi? Est-ce que cette relation porte du fruit spirituel? Sois honnête. Si la réponse est non à 3 de ces questions ou plus, c'est une alliance toxique. Cela ne veut pas dire que tu dois les haïr ou les rejeter brutalement. Mais tu dois créer une distance sainte. Prie pour eux, mais ne marche plus avec eux. Et demande à Dieu de t'envoyer les bonnes alliances. Proverbe 18h24 dit « Tel ami mène à la ruine, mais tel autre ami est plus attaché qu'un frère. » Dieu a des connexions divines prêtes pour toi. Mais tant que tu t'accroches aux mauvaises, les bonnes ne peuvent pas entrer. Si tu prends la décision de réaligner tes alliances aujourd'hui, écris « Je choisis les bonnes alliances ». Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Récapitulons les 3 blocages spirituels qui t'empêchent d'avancer. Premier blocage, l'obéissance partielle. Action, identifie et obéis immédiatement à ce que Dieu t'a demandé. Deuxième blocage, l'agitation sans direction. Action, jeûne de décision, cherche la priorité de Dieu pour toi. Troisième blocage, les alliances toxiques. Action, réévalue ton cercle intime et crée une distance sainte. Si tu appliques ces 3 révélations, je te promets au nom de Jésus que ta vie va basculer dans les 90 prochains jours. Pas parce que j'ai un pouvoir magique, mais parce que tu seras aligné avec la parole de Dieu. Et quand tu es aligné avec Dieu, l'impossibilité devient possibilité. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune révélation spirituelle. Deuxièmement, écris en commentaire lequel de ces 3 blocages t'a le plus parlé. Je te répondrai personnellement pour t'encourager. Troisièmement, partage cette vidéo avec un frère ou une sœur en Christ qui stagne et qui a besoin d'entendre ce message. Quatrièmement, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit. Les 7 prières pour briser les blocages spirituels. Lien en description. Télécharge-le et commence à prier dès ce soir. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble pour briser ces blocages. Seigneur Jésus, toi qui es le libérateur, je viens devant toi au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais les blocages invisibles qui retiennent leur bénédiction. Tu connais les zones d'obéissance partielle, les agitations sans direction, les alliances toxiques. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes spirituelles. Je déclare que l'obéissance complète est activée dans leur vie. Je déclare que la direction claire de Dieu se révèle maintenant. Je déclare que les mauvaises alliances sont rompues et que les connexions divines sont activées. Père, ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Ouvre leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent ta voix avec clarté. Fais-leur la grâce de l'obéissance immédiate. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les finances circulent. Que les opportunités apparaissent. Qu'ils témoignent de ta fidélité dans les 90 prochains jours. Révélés de discernement, de courage et de foi. Au nom de Jésus, je scelle cette prière. Amen.
N'oublie pas, tu n'es pas bloqué parce que Dieu t'a abandonné. Tu es bloqué parce qu'il y a des ajustements spirituels à faire. Aujourd'hui, tu as reçu la révélation. Maintenant, c'est à toi d'agir. Je crois en toi. Dieu croit en toi. Ton temps de percer est maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.